Toujours dans les salons de la préfecture pour analyser les résultats de ce second tour avec Jean-François Debat, porte-parole de Jean-Jacques Kéran, un candidat battu et largement battu. C'est peut-être ça la plus grosse surprise de ce soir. Écoutez, battus, oui, nous avons été battus ce soir. Et l'ampleur de la défaite, voire la défaite elle-même, s'explique par, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres régions, par le fait que Laurent Wauquiez a su attirer ici une partie des électeurs du Front National du premier tour, ce qui était peut-être tactiquement bien joué, mais qui en réalité est inquiétant sur l'avenir. Et c'est moi ça qui m'inquiète. Je ne suis pas inquiet que nous ayons été battus ce soir, je suis déçu que nous n'ayons pas pu l'emporter. Ce qui m'inquiète, c'est que nos adversaires aient pu gagner avec ce type de message envoyé tant nationalement que régionalement et qui ont finalement fait penser à un certain nombre d'électeurs du Front National. C'était d'ailleurs le but, que, il n'y avait pas beaucoup de difficultés à passer de l'un à l'autre au deuxième tour. Et c'est effectivement cela qui génère de l'amertume. La défaite, c'est quelque chose qui existe en démocratie, ou alors il ne faut pas se présenter aux élections. Je suis à la fois fier de ce que nous avons fait et déçu de ne pas avoir pu convaincre. L'inquiétude vient d'ailleurs, elle vient de ce que je vous exprimais à l'instant, à savoir ce sentiment que dans la manière de s'opposer au Front National, Laurent Wauquiez a choisi de reprendre ses idées et ses propositions, et ça c'est inquiétant. C'est le clap de fin pour votre majorité et peut-être même aussi pour Jean-Jacques Kéran, le patron de l'opposition maintenant. C'est vous, Jean-François Debat? Vous savez, les questions de... Nous avons à nous organiser, nous avons à voir comment nous prendrons notre place dans cette prochaine assemblée. Ce sera un travail collectif. Nous allons devoir d'abord, demain, dans les jours qui viennent, analyser, regarder finement les résultats, analyser notre campagne. Et les questions de casting, clairement, sont et secondaires et totalement prématurées. Une question sur le PS au niveau national qui garde 4 régions sur les 13. C'est pas la gifle attendue, c'est pas une victoire, loin de là. Jean-Christophe Cambadélis a appelé à une inflexion à gauche du gouvernement. Est-ce que vous partagez cette position-là? Je pense que moi j'avais 6 régions, visiblement nous en aurions peut-être perdu une ou deux de plus. Je pense que d'abord, il y a quelques mois, on nous accordait même pas l'ombre d'une chance de concourir pour le deuxième tour correctement. Nous avons ici échoué de peu, échoué dans d'autres régions aussi de peu. Il faut toujours, au plan national, analyser les choses. Moi je retiens deux choses. La première, c'est que le Front National ne l'emporte dans aucune région. Et ça, c'est une victoire des Républicains et, permettez-moi de le dire, un choix des socialistes, des Républicains de gauche, pas seulement les socialistes, toute la gauche qui est allée voter pour les candidats de la droite. La deuxième chose, c'est que, évidemment, le contexte national de cette élection existe et qu'il faudra demain qu'il y ait des réponses sur le fond à un certain nombre de préoccupations de nos concitoyens, notamment en termes d'emploi, en termes aussi, et ça a été engagé par Manuel Valls, par le président de la République, de réponse au terrorisme. La question de, si vous voulez, la question de savoir s'il faut infléchir les politiques gouvernementales, ce qui est certain, c'est qu'il faut entendre le message des urnes. Merci beaucoup Jean-François Debat.